Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, nous allons parler d'art ce matin avec Madame Isembe Adeline Adibi. Elle est fondatrice de Labo 241, c'est ça Madame Isembe? C'est bien ça. Alors, c'est Labo, hein? Le Labo 241. Le Labo 241, le Labo. C'est un jeu de mots? Absolument. Ah, j'adore d'accord. les jeux de mots. C'est quoi le Labo 241? Alors, le Labo 241, c'est une structure que j'ai créée l'année dernière qui consiste à accompagner les gens qui sont en recherche notamment d'harmonie, de bien-être dans leur vie. D'harmonie, de Une bien-être. meilleure compréhension Mais d'eux-mêmes. les gens qui ont besoin d'harmonie et de bien-être, ils écoutent le Da Fresh Morning. Mais c'est pour ça que je suis chez vous. Vous avez l'habitude d'organiser des activités. Oui, oui. Comment? C'est un process que nous apprécions, Labo 241, parce que c'est toujours l'opportunité de rencontrer les communautés diverses et variées, de voir comment elles se mixent. C'est quoi l'harmonie et le bien-être pour Mais vous, pour le Labo 241? C'est trouver sa voie. C'est vague, Madame Isembe. Trouver sa voie, c'est également... Nous tous, on cherche nos voies dans la difficulté du quotidien. Mais je vous invite à venir me voir, Da Fresh. Si je viens vous voir, vous allez me proposer quoi comme activité? C'est pas seulement des activités, il y a des activités effectivement. Après, pour ce qui est du cadre de la recherche, dans le bien-être, bon, le imaginez, développement samedi personnel. matin, je viens chez vous, Coco. Bonjour, Madame Isembe, c'est Da Fresh. Déjà, vous allez me répondre comment? Bonjour, Madame Isembe. Déjà, on prend rendez-vous. Oui, non, tu as pris le rendez-vous là. Là, je suis déjà au Labo 241. Et nous définissons Voilà. le cadre qui correspond à la personne qui arrive, parce que je ne traite pas les personnes qui se présentent à moi de la même manière. D'accord. Je m'attache à leur personnalité, parce que un traitement peut être... Donc, vous avez une démarche pour identifier la personnalité de l'individu? Oui, absolument, oui, pour l'aider effectivement à s'exprimer et à comprendre les mots qui l'habitent. Vous êtes un genre de psychologue ou bien un genre de médecin du bien-être? Alors, je ne veux pas utiliser des termes qui sont très 3D, on va dire ça comme ça. Disons que je parle à l'âme des gens. C'est plus précis, je crois. Vous pratiquez le yoga? Entre autres, les techniques de relaxation passent par... Alors, c'est vrai, le yoga, néanmoins, nos aïeux avaient également des méthodes de relaxation. Ce n'est pas propre à des... Alors oui, c'est vrai, on associe le yoga à des pays très lointains, mais chez nous, également... on a une nature qui offre des tas de possibilités. Quel est le type de personnes qui viennent en général vous voir? Ce sont des personnes stressées, des personnes qui sont en perte d'identité, qui ne se retrouvent plus dans le cadre qui est le leur, tant familial parfois que professionnel. Et du coup, voilà, je les aide à retrouver le bon sens. Et des fois, ça prend du temps? C'est un processus. C'est un processus. Alors, chez certains, ça peut aller très vite. Et puis d'autres, voilà, ça va prendre parfois quelques semaines. Voilà, ça ne se fait pas en 2 minutes. Il y a une prise de contact, une meilleure connaissance donc, de la personnalité de la personne, de voir où sont ses limites pour l'aider justement à les libérer. Et généralement, vous conseillez aux gens de pratiquer le sport, de lire? Entre autres, ce sont des outils qui aident notamment au réancrage, à l'ancrage tout court. Après, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je passe par la thérapie holistique. C'est quoi la thérapie holistique? Alors, la thérapie holistique signifie qui prend une chose dans sa globalité. Or, on a tendance à ne voir les êtres humains que comme des êtres humains. Ce ne sont pas que des êtres humains. Il y a des dimensions qui s'ajoutent à ce premier fondement qui est réel. Et l'idée est donc d'aider à l'harmonie du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc de s'aligner pour se sentir donc bien. On a l'impression que c'est une initiation à quelque chose. C'est une forme d'initiation. Se découvrir, c'est une initiation. La vie est une initiation. Donc, certains choisissent des chemins
plus violents. Moi, je propose des choses douces, voilà, pour justement se reconnecter à cette harmonie. Depuis que vous avez créé le Labo 241, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir? Oui. Oui, oui. Et comme on est présent sur les réseaux, j'ai également pas mal de personnes qui me contactent depuis l'étranger. Donc, je m'occupe. Je suis physiquement présente au Gabon. Vous faites des résidences? Alors, pas pour l'instant, mais c'est en projet. D'accord. C'est en projet. Mais vous avez des activités? Oui, bien sûr. Vous proposez quoi comme activité à vos patients? Entre griffes. Entre griffes, nous avons donc cette première activité de thérapie holistique dont je vous ai parlé. Ensuite, nous avons des accompagnements donc personnels, des accompagnements collectifs. Nous avons également des événements. Et il y a tout un monde également autour de l'art. Donc, il y a également de l'art-thérapie qui fait partie des outils que je propose. Et vous avez appris ça où? Alors, moi, j'ai fait une école d'architecture à la base et j'ai gardé le goût de la créativité. Donc, l'art que je propose vient d'une longue expérience, de beaucoup d'expositions, de manifestations qui m'ont donc aidé à me faire connaître. D'accord. Vous organisez un événement ce 11 mai 2024 à l'hôtel Étoile d'Or de London. L'événement s'appelle le Day Full Art. Oui, c'est tout dire. C'est quoi exactement? Alors, le Day Full Art consistera donc à offrir un espace où les gens pourront donc stimuler leur créativité pour libérer leur imagination. Nous proposons également un showroom où seront exposées certaines de mes productions. Il y aura des chèques cadeaux également pour ceux et celles qui veulent offrir une consultation, une guidance ou un suivi, un coaching en art-thérapie, par exemple, pour aider notamment certains à libérer leur magie créatrice, ceux qui se sentent plus artistes, on va dire. Et puis, il y a également toute la partie oracle qui sera également disponible puisque je tirerai les cartes. Comme je le fais à chaque fois, ça fait partie de ce que je propose, c'est ma signature. Vous savez tirer les cartes? Oui, je sais tirer les cartes. Oui, je tire les cartes. Je suis canal médium, donc C'est des cartes spéciales. Ce sont des oracles. D'accord. Ce sont des oracles. Alors les oracles, la spécificité de l'oracle, c'est qu'il y a des images et il est beaucoup plus facile de faire comprendre certaines notions avec une image plutôt qu'avec des mots. Donc ça nous reconnecte aussi à notre enfant intérieur, vous voyez, qui est peut-être plus sensible, vous voyez, aux images, aux couleurs, à certaines symboliques qu'on ne voit pas lorsque l'on parle. Donc tout ça étant, voilà. Ça. Mais lorsque vous tirez les cartes, et si ça tombe sur l'échec de la personne? Alors, je ne vois pas les choses de cette manière. L'être humain pense qu'effectivement, il vit des échecs. Or, de mon point de vue, il construit son expérience. Oui, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de vie. On pourrait tous être sur Terre, à buller, à chiller, mais la vie, ce n'est pas que ça. Il y a également des questions qui habitent pas mal de personnes. Qui suis-je? Où je vais? Qu'est-ce que je fais là? Parce que ce sont des questions fondamentales. Après, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. C'est un ensemble. Vous voyez, la vie, c'est tout ça mixé dans le bon ordre. Il y a des gens qui sont à fond dedans? Alors, à fond dedans, moi alors, y croire, ceux qui viennent me voir y croient. Et ceux qui ont un doute sont souvent très surpris dès le premier tirage. Après, je ne le fais pas pour que les gens viennent continuellement se faire tirer les cartes. Pour moi, il y a... j'ai besoin, en tout cas moi, c'est le credo que je me suis donné, de voir l'évolution des gens. Donc je suis là pour les aider à évoluer, je ne suis pas pour les complaire, les aider ou les complaire dans une situation de dépendance qui n'est pas du tout ce que je souhaite, ce n'est pas du tout le but. D'accord. Il y a un auditeur qui me dit que jusque-là, il a l'impression, l'auditeur, que c'est une activité qui vient de chez les autres et qui ne correspond pas à nos carcans culturels. Est-ce qu'il y a des... C'est vrai? Est-ce qu'il faut être dans un environnement culturel qui correspond à cette activité-là, ou bien quel que soit l'endroit, ça marche? Est-ce que vous avez des résultats concrets? Alors, j'ai des résultats concrets. Maintenant, la question porte sur l'événement ou sur l'activité? Sur l'oracle, je pense. Je pense que l'auditeur voulait
Mais j'ai des coris. Après, je me sers de ce que j'ai à ma disposition. Je peux aussi ne pas avoir besoin de support. Oui. Le simple fait d'être en contact avec la personne et d'observer ce qui se passe autour me donne des messages. D'accord. Donc, alors, je ne veux pas le contrarier. Oui. Par contre, nos ancêtres pratiquent, pour ceux qui sont nos ancêtres avaient ce type de les consultations font partie de notre histoire. Donc pourquoi ça ne fait pas partie, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que vous dressez les portraits astrologiques? Aussi, oui. J'aide les gens à comprendre, comme je vous l'ai dit. Je vous donne un exemple. Je suis, moi, Scorpion, ascendant Balance. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, le Scorpion est un signe d'eau, la Balance est un signe d'air. Ça veut donc dire que je suis essentiellement composée, en premier lieu, d'eau et d'air. D'accord. Ça me donne l'information suivante. J'ai besoin, donc pour être équilibré, de terre et de feu. Tout simplement. Donc, vous allez chercher un signe qui est, par exemple? Alors, je vais analyser à travers le lieu, l'heure de naissance, les données, donc GPS de l'arrivée de la personne sur Terre. Tout à fait. Et à partir de ça, je vais lui donner les symboliques et qui se rattachent donc à son aura, donc à son aura, à ce qu'il est, à ce que la personne est. L'événement, c'est le 11 mai 2024 à l'hôtel Étoile d'Or à London. Oui. Le tarif? Alors, le tarif est de 35 000 francs, l'entrée. Qui inclut un kit complet pour pouvoir donc en premier lieu créer cette toile avec laquelle chacun va repartir, une boisson, de quoi se sustenter comme on dit, et puis passer un agréable moment. Il y aura un kit de peinture aussi? Oui, alors le kit contient tout ce qui est nécessaire pour que la personne puisse libérer sa créativité, faire preuve d'imagination. Donc, mais ma présence est là pour guider en cas de questionnement ou d'interrogation au cours de l'exercice, au cours de l'expérience. D'accord. Est-ce qu'il faut venir sur place ou réserver? Alors, on peut réserver sur le site du Labo 241. Okay. Il y a également un numéro de téléphone 0765 57 60 67. Sinon, le site. Et pour les retardataires, on essaiera de conserver Je rappelle que le Labo s'écrit le Labo. Oui, le Labo, BEAU. BEAU, voilà, comme beau de la beauté. Parce que c'est ça, on fait du bon, du bien et du beau. D'accord. Rappelez-nous rapidement les activités qu'il va avoir le jour de cet événement. Donc, il y a l'exposition. Il y a l'oracle. Oui. Et il y a le showroom, mais en première instance, le cœur de l'événement consiste à recevoir donc des personnes qui ont envie de s'essayer à la création d'une toile et ils repartiront avec leur toile. C'est à partir de quelle heure? De 16h à 19h. D'accord. Merci, Madame Isembe Adeline. Voilà. C'est moi qui vous remercie chaleureusement. Avec nous ce matin sur les 104.5. Je vous rappelle qu'elle est fondatrice de Le Labo 241 et elle a un événement ce samedi 11 mai 2024 à l'hôtel Étoile d'Or de London de 16h à 19h. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.